Monsieur le Président Isaac Herzog, Excellences, chers amis, c'est un honneur pour moi d'être présent parmi vous. Je salue avec beaucoup d'humilité tous les survivants de l'Holocauste et leurs proches qui sont présents avec nous ce matin. Avant de commencer, je souhaiterais reconnaître que plus d'années s'est écoulée depuis les attentats terroristes effroyables commis par le Hamas le 7 octobre. Nous nous félicitons du fait qu'enfin un accord ait été atteint pour un cessez-le-feu et la libération des otages. Cet accord nous donne de l'espoir et il apporte un repli ô combien nécessaire. Et nous ferons de notre mieux pour veiller à ce que cet accord aboutisse à la libération de tous les otages. Depuis le début, nous avons demandé la libération immédiate et sans condition des otages, et nous espérons que cela aboutira également à un cessez-le-feu à Gaza. Chers amis, tous les ans, en ce jour, nous nous réunissons pour commémorer la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Nous pleurons la mort de 6 millions de Juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs, qui s'efforçaient d'anéantir un peuple tout entier. Nous pleurons également la mort des Roms, des Sinti, qui ont également été ciblés par ce génocide, les personnes handicapées, les personnes LGBT, toutes les personnes qui ont été réduites à l'esclavage, qui ont été persécutées, torturées, assassinées. Nous exprimons notre solidarité à l'endroit des victimes, des survivants et de leurs proches. Et nous réitérons notre détermination à ne jamais oublier les atrocités qui ont été commises et qui ont été un affront à la conscience de l'humanité. Nous n'oublions pas non plus le terreau putride de ces atrocités, des millénaires d'antisémitisme et de haine qui ont abouti à la marginalisation, la discrimination, les expulsions, les meurtres. Chers amis, cette année, nous marquons les 80 ans de la fin de l'Holocauste, un jalon. Et c'est à cette époque que nous avons commencé à essayer de maintenir la vérité en vie, en faisant fond sur le travail de ceux qui ont documenté les atrocités des nazis, des atrocités commises devant leurs yeux ou à leur encontre. Ce qui a joué un rôle essentiel, c'est le courage des survivants qui ont accepté de partager leurs témoignages, et nous leur exprimons notre plus grande gratitude. Mais cette responsabilité incombe à tout le monde. La commémoration, ce travail de mémoire, ce n'est pas seulement un acte moral, c'est un appel à l'action. Nous ne pouvons pas laisser le souvenir de l'Holocauste s'estomper, car cela serait une trahison de l'avenir et un déshonneur vis-à-vis du passé. Primo Levi, qui a survécu au camp d'Auschwitz et qui a présenté son témoignage, nous a exhortés à graver cette connaissance dans nos cœurs, et nous devons le faire. Connaître l'histoire de l'Holocauste, c'est connaître l'abysse dans lequel l'humanité peut plonger. C'est comprendre comment les nazis ont pu commettre leurs crimes de haine avec la complicité d'autres. Et c'est également comprendre que nous avons un devoir solennel, nous exprimer contre la haine, condamner la haine, nous exprimer pour les droits humains de tous et faire en sorte que ces droits humains deviennent une réalité. Chers amis, à la suite de l'enfer qu'a été l'Holocauste, les pays se sont réunis. Ils ont créé les Nations Unies et notre charte, il y a 80 ans, afin d'affirmer la valeur de chaque être humain. Ils ont adopté la Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide. Et à cet égard, nous sommes éternellement reconnaissants à l'endroit d'un juriste juif polonais, Raphaël Lemkin. Ils ont également rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui constitue le socle du droit international des droits humains. Comme l'a dit l'un des artisans de ce texte, un diplomate et intellectuel libanais, Charles Malik, cette déclaration était, je cite, « inspirée par l'opposition aux doctrines barbares du nazisme et du fascisme ». Fin de citation. La dignité de chaque membre de la famille humaine est consacrée par ce document, un document qui s'inspire des différentes traditions du monde entier. C'est l'expression même de notre humanité partagée. Et en ces temps obscurs, c'est une lueur d'espoir. Chers amis, aujourd'hui, le monde est fracturé, dangereux. 80 ans depuis la fin de l'Holocauste, l'antisémitisme est encore présent. Il est alimenté par les mêmes mensonges, par la même haine
qui ont rendu le génocide des nazis possible. Et l'antisémitisme est en plein essor, tout comme la discrimination, la haine est alimentée aux quatre coins de la planète. L'un des exemples les plus perturbants, c'est la propagation de ce cancer qu'est le négationnisme. Il y a des faits historiques que nous ne pouvons disputer, qui sont déformés, qui sont relativisés, qui sont balayés du revers de la main. D'aucuns s'efforcent de réhabiliter les nazis et leurs collaborateurs. Nous devons dénoncer ces efforts. Nous devons promouvoir l'éducation, combattre les mensonges, nous devons dire toute la vérité. Et nous devons condamner l'antisémitisme où qu'il survienne. Nous devons condamner toutes les formes de racisme, tous les préjudices, toute cette bicoterie religieuse qui prolifère aujourd'hui, car nous savons que tout cela porte préjudice à la morale, à la compassion. L'objectif est de nous rendre aveugles face à la souffrance, ce qui rend possible de telles atrocités. Les Nations Unies, depuis longtemps, s'efforcent de combattre l'antisémitisme, et ce par le biais d'un éventail d'activités, notamment un programme de sensibilisation sur l'Holocauste. Et nous avons récemment lancé un plan d'action sur l'antisémitisme. L'objectif étant de permettre au système des Nations Unies de combattre l'antisémitisme et de redoubler d'efforts. À cette époque marquée par les divisions, nous devons nous agripper à ce qui est commun à toute l'humanité. Nous avons tous un devoir. L'histoire de l'Holocauste nous montre ce qui peut survenir lorsque d'aucuns décident de fermer les yeux et de rester les bras croisés. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que chaque individu, chaque organe de la société doivent s'efforcer, par le biais de l'enseignement, par le biais de l'éducation, s'efforcer de promouvoir le respect pour ses droits et ses libertés. Nous devons tous répondre à cet appel. Nous devons dénoncer les mensonges, résister à la haine, et nous devons veiller à ce que l'humanité, notre humanité commune, puisse surmonter les divisions. Ces causes se situent au cœur même des Nations Unies. Nous n'oublierons jamais. Et nous ne cesserons jamais de nous battre. Je vous remercie.